Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler des marketeurs qui sont, je pense, les nouveaux compteurs. Voilà. Parce que le compte est un peu désuet maintenant, même si c'est toujours plaisant à lire, à entendre aussi. Mais très peu de gens prennent le temps de lire des comptes. Moi-même, j'en lis pas, voilà, je l'avoue. Et donc le marketing, le nouveau marketing maintenant, ça remplace un peu le compte, je pense. J'ai eu cette idée, enfin c'est pas une idée, ça vient pas de moi, ça vient de Seth Godin dans le livre Le Storytelling en marketing. Et il dit justement, il dit clairement que les marketeurs sont les nouveaux compteurs. Et au début, j'étais un peu perplexe. Puis j'ai réfléchi, et puis par rapport aux autres éléments qui avancent dans son livre, je trouvais ça assez juste. Par exemple, il dit que un produit qui se vend beaucoup, c'est un produit dont on raconte une histoire. C'est plus parce que la plupart des gens n'ont pas besoin d'acheter à nouveau. Mais si l'histoire les intéresse, ils vont retenir l'histoire. C'est ça qui va faire vendre. C'est plus l'histoire qui fait vendre que le produit en lui-même. Voilà. Et un bon conteur, comme un bon marketeur, il se doit de transmettre des émotions, de laisser libre cours à l'imagination aussi. Et de toute façon, le consommateur de compte ou de marketing, il va, il va s'adapter à sa, enfin, comment dire, il va s'adapter un peu à sa vision du monde, je pense. Euh, Faut pas essayer de brusquer la personne en voulant tout changer. Généralement, ça marche pas, ou alors faut être très bon, sinon c'est compliqué. Faut rester dans la vision qu'a la personne pour être écouté et pour être apprécié. Et ce qu'on retient le plus généralement, c'est des airs entraînants, si je vous passe l'air d'une marque connue, vous allez direct reconnaître, ou le slogan, ou le logo, ça va être direct, vous allez reconnaître, même si vous n'avez jamais acheté. Juste, je l'avais vu passer une fois à la télé, une fois une pub sur un arrêt de bus, ou peu importe, et boum, c'est resté dans votre tête. Et le compte, voilà, c'est ça le but aussi, c'est transmettre des émotions, et le compte, ça se transmet surtout par voie orale, et le marketing, par contre, ça se transmet plutôt par d'autres sens, par la vue et oui, par voie orale aussi, parce que, enfin, que généralement, c'est la télévision, quand même, que c'est le plus commun, la télévision, la radio, qu'on entend le plus de pubs. Et après, on voit des pubs dans la rue, mais ce qui nous retient le plus, je pense, que c'est l'oral. Avec un ou deux slogans qui passent bien, on le retient très vite. Et une bonne histoire, un bon conte, ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à peu de gens. Surtout un conte, tu veux pas le raconter devant un stade entier, hein. Il y a pas y a pas des zéniths où il y a des gens qui racontent des contes. C'est très peu de gens généralement qui écoutent. Comme le marketing, ça touche peu de gens au début, et petit à petit ça va s'élargir. Il faut pas viser une population niche de la population, voilà. Et voilà, c'est pour ça que maintenant beaucoup de produits ont un storytelling, voilà, c'est le plus important. Et là, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé des articles où ils parlent de marques qui utilisent des comptes dans leur communication. Ouais, je pense que maintenant, donc Teddy disait que la formation, se former, ça passe par l'auto-marketing et par donc apprendre à se vendre. Donc pour apprendre à se vendre, faut apprendre à se connaître déjà, si on veut faire ça bien, je pense. Et c'est ce qu'on peut faire maintenant avec tous les réseaux sociaux. Comme on voit beaucoup d'influenceurs sur Instagram maintenant,
ou les gros youtubeurs qui présentent des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, mais qui gagnent des bonnes sommes, j'imagine. Et ces gens-là, bah, ils ont appris à se vendre parce que maintenant la publicité ça rapporte plus rien. Euh, ou alors faut raconter l'histoire du produit. On voit de plus en plus de marques qui passent par des influenceurs, alors qu'avant les marques elles passaient sur des chaînes. Alors que là, et donc elles visaient un public très global, alors que maintenant elles visent un public peut-être global. Par exemple, si elle demande par exemple, je sais pas un exemple, je crois que j'ai vu une photo de Norman qui faisait la promotion d'une montre. Norman, c'est un public très large, mais c'est quand même pas toute la population française qui a une télé. C'est pas aussi global que ça. C'est déjà un peu restreint. Et c'est un produit que beaucoup de gens ont. C'est pas, il a pas fait la promotion d'une voiture, ça aurait été débile pour son public. Il a un public jeune, ça aurait été débile qu'il fasse la promotion d'une voiture. Enfin, je pense pas que les voitures le contactent pour qu'il fasse sa promotion. Parce qu'en plus, je crois qu'il a pas le permis. Donc, il est en région parisienne, donc il n'a pas besoin de permis de toute façon. Donc, maintenant, les marketeurs, on se rend compte, ils ont beaucoup plus conscience du storytelling et ils savent comment vendre leurs produits. Les bons marketeurs, ceux qui réussissent, ils vendent leurs produits en racontant leur histoire. L'histoire du produit, en inventant une histoire au produit ou en la scénarisant. Et on voit aussi que la publicité, c'est selon les pays, ou même selon l'époque à laquelle on va la regarder, ça va pas être la même. Par exemple, des fois, les publicitaires ils mettent des longues publicités au début et puis après ils les raccourcissent. Parce qu'ils gardent le slogan, voilà, ils montrent une image globale avec une trentaine de secondes pour que ça capte l'attention. Et après, hop, ils mettent plus que 5-10 secondes avec le slogan qui reste dans la tête pour que quand on pense par exemple à une assurance, on pense à cette assurance-là ou autre. Et ouais, le compte oral, pareil, le compte c'est transmis principalement par l'oral, donc ça a été beaucoup modifié au cours du temps. Et chaque compte a beaucoup de versions différentes, j'imagine. Donc voilà, si vous voulez vendre, vendez d'abord l'histoire de votre produit avant d'essayer de vendre votre produit en lui-même. Ça dépend à qui vous voulez vendre aussi. Si vous voulez vendre à un public riche et vous dites y a des matériaux coûteux ou si vous voulez vendre un public plutôt patriote, vous dites que c'est produit en France. Si vous êtes plutôt un public écologique, sensible à l'écologie, dites plutôt que c'est éco-responsable, que c'est bon pour la santé. Enfin, adaptez-vous. C'est pas à votre public à s'adapter à vous. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est plutôt à vous, enfin, si vous êtes marketeur, hein, à vous adapter à votre public. Voilà. J'espère que j'ai été clair et j'ai pas dit, mais merci beaucoup pour vos retours sur ma première vidéo. Euh, Ça me fait beaucoup plaisir, surtout que les gens que je suis s'intéressent et ont apprécié ce que je fais. Alors que j'ai 19 ans, bon, je gagne pas un rond, je fais rien. J'ai pas rien fait de ma vie pour l'instant, donc ça me fait bizarre, mais voilà. Bonne journée à tous, et voilà.